Bonjour. Dans ce premier chapitre, nous allons donc regarder comment reflasher le firmware du SLC. Donc, les différentes étapes vont être de désactiver le firewall, d'ajouter une adresse IP, de lancer le device assistant, de trouver, de connecter le SLC et puis de faire le flashage du firmware. Alors, nous allons regarder ceci. Alors, ici, je vais utiliser DroidCam pour voir ce qui se passe. Alors, il y a un petit peu de soleil. On pourrait en profiter, mais voilà. Ici, il est plutôt gênant. Donc, on voit un SLC qui est dans un état un petit peu quelconque. On voit la configuration. Donc, ici, j'aurai une carte safety de 6 entrées, 2 sorties. Et ici, mon SLC indépendant. Alors, j'ai réussi à le mettre dans un état indéterminé. C'est plutôt bien pour vous montrer donc toutes ces étapes. Alors, je vais commencer par le connecter à mon PC directement sur l'un de ces ports. Donc, je vais débrancher les deux connexions Cercos. Je vais brancher la connexion qui vient de mon PC. Voici. Voilà, le SLC est toujours dans un état indéterminé. Et puis, je vais donc configurer mes adresses IP. Alors, ici, à tout hasard, ping 172.20.0.2. Bien évidemment, je ne peux pas le pinguer puisque je n'y suis pas connecté. Donc, je vais modifier ma carte réseau. Donc, pour Ethernet, modifier les options. Celui-ci, propriété. Mon adresse IP, donc c'est celle avec laquelle je me connecterai au LMC. Celle-ci, je vais la garder. Et je vais en rajouter une deuxième. Donc mon PC aura deux adresses IP. Alors je vais me mettre en 172.20.0 et 100. Et comme masque de sous-réseau, alors je vais volontairement utiliser celui qui est utilisé par défaut sur les SLC. Donc 252. OK. 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 Alors, est-ce que j'arrive à pinguer? Voilà, j'arrive à pinguer. Alors, vous avez le droit de me poser la question de savoir comment est-ce que je sais que mon SLC est à cette adresse-là. Et c'est une très bonne question. Alors, je vais revenir un cran en arrière, je vais reconfigurer, je vais me reconnecter donc sur le réseau Cercos et le PC sera connecté sur le contrôleur. Celui-là va aller en bas et celui-là. Voilà. Important, ici je suis directement connecté vers le LMC pour être sur le port numéro 1 du Cercos. Alors, je vais lancer une nouvelle instance de machine expert. Je vais créer, donc ça je peux le refermer pour l'instant, je vais créer un nouveau projet à base de LMC Echo, un projet vide que je mettrai dans X et que je vais appeler, pardon, que je vais appeler test SLC 10. Test SLC 10. Et pour créer ma configuration Cercos de la manière la plus simple, je vais le faire de manière automatique par le device addressing. Alors,
très certainement, je dois me connecter en premier au contrôleur. Évidemment, je n'ai pas d'adresse. Je vérifie que j'arrive à pinguer le LMC, 192.168.100.111. Voilà. Celle-ci, elle est affichée en clair sur le LMC. Alors, face TCP. Voilà. Alors, ce programme est vide. Il faut faire un redémarrage à froid. Voilà, donc vous avez droit à un redémarrage ultra rapide puisque j'ai coupé au montage le temps nécessaire au redémarrage. Je démarre, bien évidemment c'est un programme où il n'y a rien et je vais quand même enlever cette erreur là. Les masques de test des sorties à vide ou en court-circuit. Je me reconnecte, login with download. C'est toujours mieux quand il n'y a pas d'erreur, quand les LED rouges ne sont pas allumés. On démarre, on peut acquitter les erreurs ici avec ce bouton bleu. Voilà, on n'a plus d'erreur. Un programme vide est en marche. Le Cercos, pour l'instant, rien n'est déclaré, mais je suis bien en phase 4. Je vais me déconnecter et regarder ce qu'il y a sur le Cercos. Pardon, c'est ici. Donc, Device Addressing, Start Cercos Scan. Et je vais trouver mes deux devices. Voilà. Alors de préférence, réglez toujours le premier device, donc celui qui sort par le connecteur P1 du LMC et qui arrive chez moi sur le connecteur P1 du SLC à l'adresse topologique 1, le SLC. Voilà, c'est toujours préférable. Donc là, je dis oui pour le SLC, oui pour le bus coupler. Je vérifie que c'est bien pris en compte. Voilà. Maintenant, alors si je me connecte, je vais refaire un login with download et peut-être un cold reset. Très certainement même. Voilà, un cold reset. Voilà, à nouveau, nous avons un redémarrage express. Donc là, bien évidemment, si je démarre, j'ai des erreurs, en particulier sur le Cercos, c'est tout à fait normal. Bon, on est en phase 4, mais c'est pas correct. Je voulais simplement voir ceci pour connaître l'adresse IP du SLC. Donc, je le vois ici, 172.20.02 et 255.255.252.0. Ça correspond à ce que j'ai configuré juste avant. Alors, Ethernet modifié, Ethernet, IPv4. Donc, avancé, la deuxième adresse IP, je me mets en 100 pour être tranquille et j'ai bien le même masque de sous-réseau. 172.20.0x, 172.20.02. Donc le SLC est à l'adresse 02. Je peux me déconnecter maintenant et revenir sur ce que je faisais. Donc, à nouveau, je vous montre. Donc ici, je vais déconnecter ici et me reconnecter avec le PC en direct. J'ai deux adresses IP sur le PC, donc le ping, bien évidemment maintenant je ne suis plus sur le LMC, voilà, mais je suis bien sur le SLC. Très bien. Donc, donc j'ai ajouté l'adresse IP, maintenant je vais lancer le device assistant. Alors ici, device assistant, à ne pas confondre avec le contrôleur assistant.
ici je peux fermer. Le device assistant a détecté le réseau Ethernet. On peut en choisir plusieurs si on a plusieurs ports Ethernet. C'est effectivement avec cette adresse-là que je veux regarder le réseau. Je trouve mon SLC, clic droit, mise à jour du firmware, Dans le firmware repository, le SLC est dans le dossier des IO. Je vais chercher un SLC 100 et je prends la version la plus récente de mon PC, puisque je travaille avec Machine Expert, la version la plus récente. Donc, version 1.64.16.0. Attention, cette version-là est une version de device description, ce n'est pas la version du firmware. Si vous voulez connaître la version du firmware, je vous montre une astuce que m'a donné mon collègue Arnaud. Donc, on va aller dans le firmware repository. Je trouve ici mon fichier de firmware. Si je l'ouvre en fichier texte, à la fin de ce fichier, je vais voir ici quelque chose qui s'appelle v256.fw. Alors, on comprend tout de suite que c'est le firmware version 2.56 que je trouve donc dans la version actuelle. C'est pas grave, je vais reprogrammer la même version. L'objectif est de vous montrer comment faire. Donc, imaginons que je veuille programmer cette nouvelle version, je la sélectionne. Oui, je veux mettre à jour. Le flashage du firmware devrait partir. Alors là, on va attendre un petit moment, assez long. Voilà, et volontairement, je vous montre le cas qui ne marche pas pour que vous sachiez le reconnaître. Donc si effectivement le device assistant reste longtemps sans répondre, sans savoir ce qui se passe, c'est qu'il y a un problème. Pourtant, hein, on est bien connecté, le ping répond bien. Voilà. On peut potentiellement passer beaucoup de temps sur ce sujet. Alors, je vous donne l'astuce, il faut tout simplement désactiver le firewall. Et donc nous, chez Schneider Electric, on est très bien lotis en termes de firewall et de systèmes en tout genre qui nous empêchent de travailler. Donc ici, Quick Settings, on va activer les groupes de pare-feu limité. Alors, ce que je vous conseille dans des configurations différentes, si vous avez la possibilité, c'est que vous, temporairement, vous fermez, vous désactivez, vous quittez le pare-feu. Voilà. Dans un contexte professionnel, vous savez ce que vous faites, les risques sont inexistants. Donc, activer le groupe pare-feu. Quelle est la raison pour laquelle je veux l'activer? Ben, c'est tout simplement pour jouer. Voilà. Voilà, et vous voyez, le bar graph commence. Donc le reflashage commence. Si on n'avait pas fait ça, Device Assistant aurait fini par nous donner une exception, un message d'erreur, comme quoi le timeout était écoulé. Voilà. Alors, on va regarder maintenant s'il y a de l'activité à la fin de la mise à jour de firmware. Normalement, il n'y en a pas. On va regarder. Enfin, c'est pas à ce stade que le SLC va pouvoir redémarrer. On va juste vérifier qu'il se passe quelque chose. Voilà. Mise à jour du firmware réussie. Voulez-vous réinitialiser? Oui. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on voulait voir, hein. Donc les LED rouges sont allumés, le SLC va redémarrer. Pour l'instant, comme je vous ai dit, on ne verra rien, mais tout du moins, on atteste que le firmware a été mis à jour. Voilà. Donc, très important, n'oubliez pas de désactiver le firewall pour ceci. Je voudrais revenir sur cette partie-là que j'ai marquée en jaune, qui est une différence importante entre le M262 et PackDrive. Sur le M262, il faut rajouter en tant que passerelle par défaut l'adresse du M262, donc du contrôleur, parce que sur le 262, alors je vais essayer de vous le montrer puisque j'en ai un ici. Alors, je vous le montre, il est pas très loin. Sur le 262,
En fait, le port Sercos, le bus Sercos, je le remets. Sur le 262, le bus Sercos est en fait une extension du port Ethernet 1. C'est-à-dire que bon, on a un Sercos, mais contrairement au monde Pacdrive, le Sercos n'est pas quelque chose de natif et un petit peu, je dirais, à part. Le Sercos, c'est une surcouche sur le port Ethernet. Donc, comme dans nos architectures, tous les ports Ethernet en bas niveau sont reliés, la configuration de cette passerelle par l'adresse du M262 permet de router une trame à destination du SLC vers celui-ci au travers du M262 qui sert de passerelle. Dans Pacdrive, ce n'est pas possible. On n'a pas cette passerelle bas niveau. On l'a entre Ethernet, les ports RTE pour LMC Pro 2 et éventuellement les cartes options, mais on ne l'a pas sur le Sercos. Le Sercos est vraiment à part dans le monde de Pacdrive. Donc, voilà, très important. Si vous êtes en architecture M262, et mon collègue Arnaud explique ça très très bien, voilà, rajouter, il faut rajouter cette passerelle. Et corollaire de ceci, on n'a pas besoin de la deuxième adresse IP. La deuxième adresse IP est vue au travers le M262 par la passerelle, par un principe de NAT. J'en ai fini pour ce premier chapitre sur le reflashage du firmware. Je vous remercie.